Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. Si c'est pas le cas, ce soir c'est Ligue des Champions pour notre plus grand bonheur. Mais avant d'évoquer les principales affiches qui nous attendent, on commence en Serie A avec l'AC Milan qui tient tête à Naples et reprend son fauteuil de leader. Et on peut dire que les hommes de Massimiliano Allegri l'ont mérité vu comment ils sont allés chercher les 3 points. Mené 2-0 par le Torino, le Milan a réalisé une formidable remontada grâce à un doublé de Christian Pulisic. L'Américain est mis à l'honneur en une de la Gazzetta dello Sport ce mardi matin. Rentré en cours de jeu, l'ailier a renversé la partie. Avant ça, c'est Adrien Rabiot qui avait remis l'AC Milan dans le droit chemin avec une énorme frappe en dehors de la surface. Les rossoneri tiennent tête à Naples comme l'écrit le journal au papier rose. Max peut remercier Pulisic, relaye de son côté le Corriere dello Sport. Tuttosport met également en avant l'entrée décisive de l'Américain mais s'attarde plus sur le cas de la Juventus. 7ème du championnat, la vieille dame peine à retrouver son lustre d'antan et elle n'est pas aidée par sa direction qui multiplie les mauvais choix depuis plusieurs saisons. 300 millions d'euros, c'est le montant déboursé lors des 3 dernières saisons. 21 arrivées mais aucun joueur de premier plan qui n'a aidé à franchir un cap. Ça a été 3 saisons de mauvais achats et de dépenses désastreuses enragent le quotidien transalpin. Les entraîneurs ont aussi été nombreux et Luciano Spalletti commence à essuyer les premières critiques. Enfin, pour être complet, la Gazzetta dello Sport relaye le choc des étoiles de ce soir entre l'Inter Milan et Liverpool. Un très joli choc en perspective avec de jolis duels, à l'image de celui entre Lautaro Martinez et Virgil van Dijk. Justement, on file en Angleterre les amis, vous vous en doutiez certainement, on ne parle pas vraiment de la rencontre mais plus de Mohamed Salah, écarté pour le déplacement en Italie comme expliqué dans le JT d'hier. Une mise à l'écart temporaire qui pourrait devenir définitive, comme le placard le Daily Express. Il se peut que ce soit la fin pour l'Égyptien qui s'est insurgé face à l'institution qui lui a permis de devenir une légende. Et ça ne passe pas, mais alors pas du tout chez les Reds et chez l'entraîneur Arne Slot qui a été très choqué par la sortie de l'Égyptien. I haven't felt that at all till Saturday evening for sure, because I think when I didn't play him anymore, usually players don't like the manager then that much, but he was very respectful to my staff members, to his teammates, and he trained really hard. So to an extent, it was a surprise for me that when I heard after the game that he gave the comments he gave. I think my reaction to that is also clear. And that's that he's not here with us tonight. L'affaire Salah continue en tout cas à faire la une un peu partout en Europe. À terre, lâche le Daily Star en reprenant les mots du coach néerlandais qui a avoué ne pas savoir si Salah avait disputé son dernier match avec Liverpool. Mondo Deportivo relaie la mise à l'écart de l'Égyptien contre l'Inter alors que la Gazzetta dello Sport parle de la possible fin d'aventure de Salah chez les Reds. Pour la légende Jamie Carragher, Salah est impardonnable. J'ai trouvé honteux ce qu'il a fait après le match. Certains ont présenté cela comme un excès de colère, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que chaque fois que Mo Salah s'arrête dans la zone mixte, ce qu'il a fait 4 fois en 8 ans, c'est une mise en scène orchestrée avec son agent pour causer un maximum de dégâts et renforcer sa propre position. De lourdes accusations qui laissent clairement planer le doute sur l'avenir de Mohamed Salah. Enfin, pour être complet sur l'actu outre-Manche, Manchester United retrouve le top 6, se réjouit le Daily Mail. Le Mirror a vu un United formidable face à Wolverhampton avec une victoire 4-1 face à la lanterne rouge de Premier League. Les Red Devils de Ruben Amorim ont dominé les débats du début jusqu'à la fin, portés par un grand Bruno Fernandes, auteur d'un doublé et d'une magnifique passe décisive pour Mason Mount. Manchester United retrouve le haut du classement de Premier League. Direction la France avec l'Olympique de Marseille qui regarde droit devant et espère une victoire ce soir face à l'Union Saint-Gilloise comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. Grâce à son trio d'attaquants Peixao, Aubameyang, Greenwood, l'OM peut espérer s'imposer ce soir en Belgique, un succès qui les rapprocherait d'une qualification avant les 2 dernières journées fin janvier. Gagner pour entrevoir la lumière et créer avec espoir la Provence. Cette rencontre se jouera sous haute sécurité, comme l'explique la dernière heure. Les supporters marseillais seront notamment interdits dans le centre-ville. L'Olympique de Marseille ne sera pas le seul club à être sous pression ce soir, comme l'écrit l'équipe, c'est aussi la première et la dernière chance de l'AS Monaco. 23e au classement général, les hommes de Poconulli sont presque dans l'obligation de gagner ce soir face à Galatasaray pour espérer sortir de la phase de ligue. Sur courant alternatif que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, l'ASM doit sortir les crocs et réaliser un match référence. Enfin, demain ce soir au tour du Paris Saint-Germain qui se déplace à Bilbao, Luis Enrique devra composer avec pas mal d'incertitudes entre Lucas Chevalier et sa cheville, Dembélé malade et Nuno Mendes qui est espéré mais toujours incertain. Le remplaçant naturel du Portugais devait être Lucas Hernandez, sauf que le Français s'est fait exclure bêtement pour un coup de coude absolument inutile en fin de match sur Xavi Simons. L'UEFA a décidé de frapper fort puisque Lucas Hernandez est sanctionné de 3 rencontres. Le Français manquera les matchs face à Bilbao, le Sporting et Newcastle. Il ne jouera donc plus durant cette phase de championnat de la Champions League. Le PSG peut toutefois faire appel de la décision, sachant que la sanction de Luis Diaz après son tacle assassin sur Hakimi a été réduite à 2 matchs contre 3 initialement.
On continue ce tour d'Europe avec la Champions qui fait son grand retour à domicile, se réjouit Mundo Deportivo. Le FC Barcelone jouera dans son antre ce soir, le Spotify Camp Nou, pour le plus grand bonheur de ses socios. La jauge est réduite à 50% puisque les travaux de la tribune supérieure ne sont pas encore achevés, mais ça fait quand même près de 45 000 spectateurs. Et c'est un avantage qui est non négligeable, comme le relaie le journal espagnol dans ses pages intérieures. La plus prestigieuse des compétitions européennes fait son retour au Camp Nou avec un Barça en pleine forme face à un adversaire abordable, l'Eintracht Francfort, peut-on lire. Objectif les 3 points et rien d'autre, le Barça vise toujours le top 8 et n'a plus de joker. Hansi Flick pourra compter sur le retour de Marc-André Ter Stegen qui a reçu le feu vert médical comme l'indique Mundo Deportivo. L'entraîneur des coulées a toutefois tenu à rappeler que Johan Garcia restait le gardien numéro 1. Le retour de Ter Stegen est plus une bonne nouvelle pour le Barça qui espère s'en séparer cet hiver. Reste à savoir si on reverra l'Allemand une dernière fois sous le maillot catalan. On termine ce tour de la presse sportive du côté de Madrid où la tension est plus que palpable. Si Xabi Alonso n'a pas été sous la pression d'un très grand club depuis le début de sa carrière d'entraîneur, il est en train de la prendre à ses dépens. Le Real Madrid est en crise et Xabi Alonso est plus que jamais sur la sellette. Ultimatum, placarde froidement le journal Sport ce mardi matin. Le président Florentino Pérez a présidé une réunion de crise après la défaite contre le Celta de Vigo ce week-end. Une défaite face à Manchester City pourrait faire exploser le projet Xabi Alonso au Real. Le journal AS parle d'une situation limite. Pour Marca, c'est une finale pour Xabi. En interne, le club madrilène commence déjà à réfléchir aux options pour remplacer l'Espagnol. Les noms de Klopp, Zidane et Arbeloa apparaissent comme des pistes possibles. La piste menant au Z a toutefois été démentie par le journal AS. Le média espagnol a contacté la Casablanca et assure qu'au sein du club, personne n'a envisagé un troisième passage de Zizou sur le banc merengue qui est promis à l'équipe de France. Une victoire du Real Madrid demain face aux Sky Blues donnerait un peu plus de temps à la direction pour réfléchir à la suite, mais la mission sera de taille pour Xabi Alonso qui va retrouver son ancien coach au Bayern Munich, Pep Guardiola. Comme le relais Sport, une défaite face au coach catalan serait mal perçue, ce serait un peu comme perdre face au Barça. Pour ce choc, Xabi Alonso sera en plus privé d'Eder Militao. Le journal AS parle de drame pour évoquer la perte du Brésilien qui sera absent entre 3 et 4 mois. Kylian Mbappé devrait lui bien être présent mais il jouera diminué. Comme le relais Sport, la star madrilène s'est fracturé l'annulaire gauche face au Celta de Vigo. Il ne sera pas à 100% mais Xabi Alonso comptera quand même sur le français pour sauver sa tête. Enfin, on termine avec une grosse information concernant le dossier Endrick. Alors que le prêt du Brésilien à l'Olympique Lyonnais cet hiver semblait bouclé, une révélation majeure pourrait tout chambouler. Selon El Chiringuito, le Real Madrid a demandé à Endrick de mettre en pause toutes les démarches liées à sa venue à Lyon. Le Real Madrid a demandé à Endrick d'attendre avant de réserver sa maison à Lyon, a lâché le journaliste Marcos Benito. Ce dernier précise que l'entourage du joueur avait programmé un voyage cette semaine pour préparer son arrivée, mais il a été annulé. Un revirement de situation inattendu alors que la presse brésilienne avançait une date précise concernant l'arrivée d'Endrick à l'OL. Il devait poser ses valises dans le Rhône entre Noël et le Nouvel An, signature officielle le 1er janvier et première apparition dès le 3 janvier contre l'AS Monaco. Reste à savoir si c'est un simple contretemps ou une grosse clim pour les supporters de l'OL. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.